Non, on termine ça avec Denis Trudel. Rencontre importante aujourd'hui entre Mark Carney et Donald Trump aux États-Unis dans le bureau ovale. Qu'est-ce qui s'est passé? Là? Il y a des signaux contraires. Des gens qui disent ben, il n'y a pas eu de catastrophe, donc ça s'est bien passé. Des gens qui ont aussi, je pense, le cynisme ou le courage de dire ben, c'est rien passé, donc on est toujours bien dans le même problème. Salut, Denis. Salut, comment ça va, Rémi? Ça va super bien. Mais par contre, toi, est-ce que t'es parmi les optimistes, les pessimistes, les cyniques? Choisis ta catégorie, Non, choisis ton étiquette. non, mais ouais, un peu cynique, je sais pas si c'est le bon mot, mais ce que je sais, c'est que je commence à m'endormir tellement le psychodrame ou le mélodrame ou le drame, en tout cas, des négociations Canada et États-Unis se poursuit depuis 6 mois, puis on est toujours dans le même, on est toujours à la même place, tu sais. Je veux dire, là, ils nous font des grands scénarios, là, ça fait une semaine qu'on parle, Keith Carney s'en va à Washington, là, il a amené sa gang, là, j'ai vu des photos sur Instagram avec Anita Anand, Mélanie Joly, Dominique Leblanc, on amène les gros canons là-bas, ils sont assis dans le bureau ovale, puis là, une grosse conférence de presse, une demi-heure, là, à 2 heures, là, où Donald Trump parle, d'ailleurs, sur une demi-heure de conférence de presse, Trump a parlé 30 minutes, Carney a parlé 1 minute et demie, alors que les journalistes lui ont posé des questions, Trump ne l'a pas laissé parler, mais il a dit à un moment donné, Trump, d'une part, que le Canada serait heureux de ce qui va se passer. Fait que là, tout le monde, tous les journalistes étaient bien en attente. Ben oui, c'est normal. Enfin, il va y avoir une annonce, enfin, on va sortir de cette affaire-là, de la guerre tarifaire. J'ai écouté, moi, personnellement, le point de presse de Dominique Leblanc. Dominique Leblanc, que je connais très bien, que j'ai côtoyé à la Chambre des communes dans les dernières années. C'est l'exécuteur des bases œuvres libérales depuis 20 ans à Ottawa. Et alors là, il l'a envoyé au BAD annoncer rien du tout, mais faire comme s'il se passait quelque chose. Fait que là, il nous a parlé de l'ambiance, il nous a parlé que les relations de M. Carney et Trump étaient bonnes, que sont sympathiques, que tout se passe bien à l'intérieur. Mais quand il y a un journaliste qui a demandé, oui, mais OK, y a-t-il quelque chose? Ben, vous savez, on discute, ça avance. Je dirais qu'on est, depuis ce matin, il a employé le mot, ah oui, c'est ça, on est dans un meilleur momentum depuis qu'on s'est réveillé ce matin qu'on l'était hier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Oui, Denis, attends, mais deux secondes, Denis, on va juste quand même noter certaines affaires c'est quasiment journalistique, là, parce que là, toi, tu as ton point de vue, j'ai le mien, mais il a été question du 51e État. Ça, par exemple, il y a des gens qui se posent la question en ce moment, là, sont en voiture, ils se disent, est-ce qu'il a sorti cette fameuse blague-là, Donald Trump? Il le fait. Il a parlé du fentanyl, il a dit, le fentanyl, c'est pas réglé. Puis ça ne sera jamais réglé. Donc, c'est pas inutile de rappeler que ça fait partie des explications des tarifs, ça. Donc, quand il dit il y aura toujours. Je ne pas parler de ces affaires-là, Rémi, parce que pour moi, ça, c'est des fantasmes, c'est des contes, c'est des histoires, c'est des mythes. T'sais. Fentanyl, ça n'existe pas. C'est le prétexte. Ça. 51e État, ça n'existe pas. C'est des affaires que Trump nous raconte pour justifier une guerre tarifaire, un protectionnisme. Mais, tout ça. C'est sérieux, là, moi, les journalistes qui parlent encore de ça aujourd'hui, tu sais, moi, je l'ai beaucoup dénoncé, ça. Quand Trump est arrivé au pouvoir, puis toute la période février-mars, même à Radio-Canada, là, qui sont supposés être le temple du fait journalistique, mais dans le bandeau, en bas de l'image, à tous les jours, moi, j'avais des journalistes, je connais des journalistes à l'interne qui, même eux, trouvaient que ça n'avait aucun sens. Le 51e État était comme toujours répété, puis Trump a parlé de tout ça, puis tout ça. Puis les journalistes à l'interne disaient, c'est une blague, tout le monde le sait que c'est une blague. Oui, mais Denis, le fait qu'il sorte cette blague-là, et c'est une blague, c'est quand même la preuve qu'il ne respecte pas l'interlocuteur qu'il a devant lui. S'il y avait quelqu'un qui respectait entièrement, il ne la ferait pas, cette blague-là. Donc, c'est pas juste une frivolerie puis un fantasme journalistique. Je pense pas inutile de rappeler que la blague, il l'a refaite parce que ça nous donne une idée de ce qu'il pense de Mark Carney. Oui, mais en même temps, il a dit que c'était un des grands leaders du monde libre, quelque chose comme ça, à un moment donné, là, dans le point de presse. Puis là, tu dis, OK, qu'est-ce qui est vrai? Est-ce qu'ils les respectent vraiment ou ils les respectent pas du tout? T'sais? Ça, c'est un peu dur à dire. Ça, c'est leur affaire à eux. Mais ce que je constate, moi, surtout, c'est que 6 mois plus tard, je constate qu'il y a un gouvernement qui s'est fait élire il y a 6 mois en disant elbows up. Moi, je connais ça, moi, la finance internationale. Des messieurs comme Trump, je les connais. Je fais partie du 1% des plus riches. Je deal avec ces gens-là à tous les jours. Donnez-moi les clés du pouvoir, puis je m'engage à avoir des résultats. On devait avoir une entente en mai. On n'a pas eu. En juin, on devait en avoir une. Après ça, ils ont dit le 21 juillet, attention, on va signer des grandes affaires. Il n'y a rien arrivé pantoute. Même, on apprenait même après-midi, là, si on veut vraiment être dans les faits, je n'ai pas le chiffre précis, je l'ai pas retenu, mais je l'ai vu passer dans une émission économique, que les tarifs ont pratiquement décuplé les droits de douane entre le Canada et les États-Unis depuis la guerre tarifaire de 6 mois. C'est des milliards et des milliards et des milliards que ça nous a coûté dans les faits.
Ouais. Dans les faits, OK, la non-signature de l'entente, aujourd'hui, ça nous coûte des milliards aux Québécois et aux Canadiens. C'est quand même quelque chose de ces gouvernements libéraux qui se disent, hey, donnez-moi les clés du pouvoir, je vais aller régler ça. Aujourd'hui, c'est pas réglé et ça nous coûte de l'argent. Et je pense qu'on n'en sortira pas. Je ne sais pas quand est-ce que ce psychodrame va se terminer là, mais il y a de plus en plus un état de fait qui est en train de s'installer. Oui, ben on s'habitue. On s'habitue à tout. En fait, l'être humain est capable de s'habituer à tout, à la guerre, à la famine. Et là, on s'habitue à cette relation-là. C'est Jean Charest qui le dit assez tôt dans toute cette histoire-là. Il a dit il va falloir s'habituer à une nouvelle façon de travailler avec les États-Unis. Puis là, on lui répondait, ouais, mais Trump, il ne sera pas là éternellement. Il dit, ça n'a plus rapport avec Trump, là. Ça ne changera pas. Ouais. Les prochains vont changer un petit peu. Ils vont peut-être baisser le dimmer, comme on dit, mais la tension va toujours être là. Je veux t'emmener ailleurs, Denis. Danielle Smith, première ministre de l'Alberta, était de passage deuxième fois en 6 mois au Québec hier. Discours à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Où elle s'est permis on pourrait même dire, s'ingérer dans les affaires internes du Québec. Elle a dit, j'encourage le Québec à exploiter son gaz naturel. Puis avec un sourire en coin, elle a dit, vous savez, ça pourrait vous rendre moins dépendant de la péréquation. Elle n'a pas raison. Moi, je l'appellerais Madame de quoi je me mêle. Je dis, qu'est-ce qu'elle vient nous dire ici? Qu'est-ce qu'on devra faire avec notre territoire, avec nos ressources naturelles? On a déjà voté une loi à Québec pour interdire l'exploitation du pétrole. Puis 2022, sur notre territoire. C'est terminé. Là, elle veut parler de péréquation. Ben, parlons-en de péréquation. Si elle a décidé de ne pas avoir des programmes sociaux dans sa province, c'est son affaire. Nous autres, on en a, OK? L'argent, effectivement, on reçoit de l'argent du fédéral, mais attends une minute, on en retourne combien? Savais-tu combien d'argent? Puis là, c'est pas... c'est quelle revue? Donc, j'avais vu ça. C'est un papier très, très sérieux qui disait qu'en 2022, le gouvernement du Canada avait versé de façon directe et indirecte, attache bien tes tatucs avec de la brosse, c'est fait. Aux grandes pétrolières, on avait versé 50 milliards de dollars. Donc, ça veut dire que là-dessus, 50 milliards. Je rappelle que les 5 grandes pétrolières, la même année, ont fait 220 milliards de profits. Ils sont principalement installés en Alberta. Alors donc, calcule 20-22% de cet argent-là. 50 milliards, c'est autour de 12 milliards de dollars qu'on a renvoyés. Fait que la péréquation, on la calcule, je pense, c'est autour de 8-9. Ouais. Il n'y a pas de péréquation. Ça n'existe pas. Il faut elle, dans ses assemblées partisanes de son parti en Alberta, et probablement les Albertains aiment beaucoup se raconter ces histoires-là sur le fait qu'ils payent nos programmes sociaux, ils payent nos garderies, ils payent nos médecins, mais ça, c'est une blague, ça n'existe pas. Okay? De quoi je me mêle? Elle essaie d'avoir des actions. Ceci dit, ce qui est intéressant, par contre, c'est peut-être, s'il y a cette montée de satisfaction-là par rapport, eux autres, ils veulent construire des pipelines. Bon, ben écoute, c'est leur affaire à eux, ils ont bien le droit. Nous, on veut pas ça. Nous, on veut exploiter l'hydroélectricité. D'ailleurs, je veux rappeler que les 50 milliards dont je parle, sur des années, c'est des centaines de milliards qu'on a investi en pétrole. Nous, notre ressource première, c'est l'hydroélectricité. On a créé Hydro-Québec, dans lequel le fédéral a mis 0 cent. Tu comprends? Nous, notre énergie, là, on ne la fait pas financer par Ottawa. On se la finance nous-mêmes, puisque Mme Chauve. Ceci dit, si elle est en train de gonfler sa base en parlant d'énergie, puis en disant qu'Ottawa ne lui permettait pas de développer sa propre énergie, ben, c'est parfait. Ça nous fera peut-être un allié. Si le Canada se fragilise, moi, je suis bien content. Si on est en train de se disloquer tranquillement sur différents axes, mais ça nous fera un argument de plus le jour où on votera pour l'avenir du Québec. Mais Denis, en 30 secondes, là, peux-tu m'expliquer cette relation-là qu'on a avec le gaz naturel, le pétrole? Parce qu'on l'a dit, 2022, on a interdit la recherche et la production de ça. Est-ce qu'on est unique au Canada? Ben, écoute, tu sais, je peux te dire que sur plein de plans, on est unique au Canada. OK? Là, ça il faut se le dire. Là, je veux dire, le Canada, le Québec est une terre de progressisme à différents niveaux. Ouais. On est l'endroit dans le monde, au Québec, au Canada, où il y a le plus de logements sociaux. On a l'endroit où il y a le plus de femmes au travail, le moins de pauvreté infantile, le plus de gens syndiqués. Tu sais, ça, là, c'est au Québec. Alors, nous, on a fait d'autres choix. Nous, la lutte au changement climatique, on trouve que c'est important. On trouve que c'est un enjeu important, puis ça se retrouve dans les enquêtes d'opinion. Bon, là, il y a comme un genre de ressac, là, peut-être depuis 1 an ou 2. On est un petit peu moins là-dedans, mais de façon générale, depuis 20 ans, le Québec agit dans ce sens-là. Et on est un peu à part dans le reste du Canada. Bon, ben c'est clair. On mise sur le pétrole. Nous, on mise sur l'hydroélectricité. Ben, merci beaucoup, Denis Trudel. Toujours intéressant. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve quand? On se retrouve demain, mercredi, à 18h. Merci d'écouter le 99.5 Montréal.